Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver ici à Dubaï dans l'un des plus famous studios, le studio qui est utilisé par tous les plus grands noms de YouTube francophone. J'ai la chance de recevoir quelqu'un que vous connaissez forcément, un personnage clivant mais important du trading francophone qui est aujourd'hui et maintenant depuis plus de 10 ans sur YouTube, sur Instagram, sur les marchés financiers. Vous l'avez peut-être reconnu, j'ai la chance de recevoir et d'interviewer Romain Bailleul. Alors Romain, comment ça va aujourd'hui? Merci de ton temps, merci de me recevoir et bonjour à tous. Je suis très heureux de te recevoir en tout cas et de pouvoir te poser des petites questions. J'ai quand même enlevé les lunettes de soleil. Je les kiffe, je les ai achetées hier justement, donc je voulais absolument te les montrer, je voulais absolument faire le fanfaron avec. Voilà, désolé les amis, mais des fois on achète des trucs, on a envie de les montrer. Donc, est-ce que tu peux te représenter un petit peu Romain pour ceux qui sont en train de tomber sur cette vidéo, qui éventuellement te connaissent pas encore ou te découvrent tout simplement? Est-ce que tu peux nous faire un petit point sur qui tu es? Je m'appelle Romain Bailleul, j'ai 37 ans, je suis français, je partage mon temps entre Dubaï et la Thaïlande et en effet mon truc c'est le trading, c'est mon dada. Ça fait plus de 10 ans que je suis sur les marchés financiers. Mon truc à moi, c'est plutôt le day trading sur les indices américains, même si je fais plein d'autres choses. Et j'anime également l'école Livestream Trader qui permet à tout à chacun de venir avec moi tous les jours apprendre le trading. J'ai aussi d'autres passions, on en parlera peut-être dans cette vidéo un petit peu plus tard. Et voilà, merci de me recevoir en tout cas. Et j'espère que cette interview vous plaira. En tout cas, on va essayer de répondre avec le plus de franchise possible. Tu te foutrais pas un peu de notre gueule avec tes 10 ans de trading là, parce qu'on n'a jamais vu un track record? Est-ce que tu peux répondre à ça? Alors non, je me fous de la gueule de personne. Ça fait plus de 10 ans maintenant que j'ai passé mes premiers trades. Comme tout le monde, les premiers comptes, je les ai envoyés en l'air. Je suis passé par toutes les étapes. J'ai pu avoir du gros capital grâce à des investisseurs, après du gros capital grâce au mien tout simplement. Aujourd'hui, je fais aussi beaucoup de propres firmes, plein d'autres choses. Mais yes, ça fait plus de 10 ans que je fais ça. Le track record, j'ai pas toujours eu le même compte au même endroit. Parfois, j'avais l'argent d'investisseurs, parfois le mien. Aujourd'hui, c'est les propres firmes. Donc voilà, je peux pas partager un historique de 10 ans. Maintenant, je fais encore mieux parce que je trade tous les jours en live devant 400, 450, 500 personnes parfois. Et je m'amuse pas à raconter ce qu'il fallait faire hier. On prend les décisions ensemble. Les trades, je les prends devant vous. Je pense qu'on est suffisamment transparent. D'ailleurs, petite précision qui est quand même importante, il faut 10 000 heures dans un domaine pour se dire expert. Okay, c'est comme ça. 5 heures de trading par jour, 200 séances par an, ça fait 1000 heures par an. Il faut 10 ans pour se dire expert en trading. Donc, en effet, moi, je me considère comme un expert en trading. Effectivement, on peut dire que tu es un expert du trading. Alors, on te voit beaucoup parler de discipline, de mindset, de gestion des émotions sur Internet, sur les réseaux YouTube, etc. et beaucoup moins de technique. C'est pas justement parce que ta technique, elle est un petit peu old school, elle est un petit peu dépassée. Moi, personnellement, à chaque fois que j'achète un support, il est cassé. Donc, qu'est-ce que tu peux dire de ça? C'était peut-être pas un si bon support. La méthode magique, elle n'existe pas. Et malheureusement, ou heureusement, mais en tout cas, beaucoup de personnes sont focus que sur la technique. Sauf ce qui fera de toi ou de toi un trader gagnant, c'est la discipline, les maths, la solidité, cette capacité à justement ne pas lier les trades entre eux, etc. Je recommande toujours, et ça fait des années que j'en parle, le livre Trader, Entrer dans la zone, qui met vraiment bien ça en avant, qui est vraiment génial d'ailleurs comme bouquin, et voilà, qui le montre encore à ce moment-là. Donc non, mes méthodes restent simples, restent basiques, c'est du price action, c'est des zones, des supports, des résistances, des setups assez visuels, et voilà, et ça me convient. Donc il faut que chacun utilise ce qui lui convient. Attention aussi à ne pas copier-coller à la lettre la stratégie de quelqu'un d'autre, parce qu'il faut d'abord que elle soit adaptée aussi à votre personnalité, et puis voilà, d'avoir des choses binaires. Je pense que c'est important. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Il faut que ça soit propre à chacun, et vous aussi, vous devez utiliser la stratégie qui vous convient, avec laquelle vous êtes à l'aise. Une autre question, on est beaucoup à le penser. Finalement, tu vis pas de ton trading, tu vis des formations. Alors en effet, c'est une question qu'on me pose souvent. Je ne vis pas que de mon trading. En effet, et heureusement, parce qu'il y a des mois où je gagne beaucoup d'argent, il y a des mois où je ne gagne pas d'argent, il y a même des mois où je peux perdre de l'argent. Donc j'ai la chance, et je pense que c'est plutôt une force, d'avoir différentes sources de revenus. Et oui, mon trading en fait partie. L'erreur, c'est de salarier le trading. Et effectivement, je comprends que quand on voit des dizaines de milliers de dollars de profit sur les réseaux sociaux, quand soi-même, on a un compte propre firme et on voit qu'on peut gagner son salaire mensuel en 3 clics, ça donne envie de se lancer et faire que ça. Moi, je ne fais pas que ça. J'ai d'autres sources de revenus et justement, c'est ce qui me permet de trader de façon confortable. Il y a des mois où je gagne beaucoup d'argent,
Il y a des mois où j'en gagne pas, il y a des mois où j'en perds. Et non, je n'ai pas que ça. Et j'ai aussi l'école. Et je suis très content que l'école me rapporte aussi de l'argent. Il n'y a qu'en France où finalement, c'est pas une bonne chose de monétiser ses compétences. Moi, avec tout ce que je mets en place, le travail acharné que je fournis pour l'école notamment, les heures de présence, l'encadrement, le stress, la pression, j'ai envie de dire, heureusement que ça me rapporte de l'argent. Et j'ai plein d'autres business. J'ai une dizaine de sources de revenus différentes. Donc, c'est ce qui me permet de trader de façon confortable. Donc, je peux comprendre que parfois, un petit peu par jalousie ou des fois, voilà, je fais une moins bonne phase. On peut me dire, mais pour toi, tu vis pas que de ça, c'est facile. Mais faites-le. Mettez les choses en place pour pouvoir justement être serein. Et c'est toujours été mon discours. C'est ce que je recommande à tout le monde sur les réseaux. C'est que d'abord, le trading doit être vu comme un possible plus. Et une fois que c'est des plus récurrents, pourquoi pas envisager que ce soit un des plus les plus importants. Et peut-être qu'un jour, vous réussirez à faire la bascule. Mais se lancer comme ça au bout de 6 mois parce que tu as fait quelques retraits et puis se dire mon travail, il me bloque, donc du coup, j'arrête tout et je me mets que dans le trading, ça va être très compliqué au niveau gestion émotionnelle. Vous allez prendre 2 stops, vous allez être comme ça. Donc voilà, est-ce qu'il n'est pas possible de vivre du trading? Ce n'est pas mon discours. Par contre, il faut faire attention. L'idée, c'est d'essayer d'avoir différentes sources de revenus pour pouvoir trader sereinement. Donc non, je ne vis pas que de ça. Mais oui, je gagne beaucoup d'argent avec ça. Et oui, il est possible de gagner beaucoup d'argent avec son trading. Et je pense, encore une fois, que la solution, c'est de diversifier les choses et d'avoir plusieurs sources de revenus. Alors, en parlant d'oseille, Romain, j'ai vu dans une des vidéos que tu as fait récemment, qui était d'ailleurs tournée dans ce studio, où tu nous racontais que tu étais millionnaire. Maintenant, on t'a vu quitter Dubaï pour t'installer en Thaïlande. J'ai pas trop compris. Ce serait pas justement parce que tu n'as plus d'oseille et que tu es un petit peu à terre, cette histoire? Et ouais, j'en ai fait des vidéos dans ce studio notamment. Alors, ouais, c'était drôle. D'ailleurs, on me l'a dit sur les réseaux. Alors non, la Thaïlande n'est pas un pays du tiers-monde. La Thaïlande est différente de Dubaï. Il n'y a rien à voir. Effectivement, c'est deux choses complètement opposées. Alors, ça faisait 3 ans que j'étais à Dubaï quasiment toute l'année. Je suis très, très peu sorti. Il y a même parfois une ex qui m'a dit c'est bizarre, j'ai quand même l'impression que tu es travel ban parce que tu sors jamais de Dubaï. Donc, j'ai passé 3 ans vraiment quasiment que là, sur lequel j'étais hyper focus sur le boulot. Et finalement, même si le coût a été important dans cette décision de voir autre chose, c'est pas parce que j'avais plus d'oseille. Simplement, moi, ça me dérange pas de dépenser de l'argent, ça me dérange pas de mettre cher pour quelque chose, de mettre le prix. Mais il faut qu'en échange, ça vale le coup. Et finalement, je me suis rendu compte que je passais mon temps dans mon bureau, j'avais des problèmes de santé, j'ai eu des problèmes de reins, je faisais plus de sport et j'étais pas hyper heureux. En plus, je suis pas trop networking, etc. Moi, je suis plutôt un loup solitaire. J'ai pas beaucoup d'amis, j'en veux pas beaucoup plus. Voilà, je suis assez, j'aime bien être tout seul, c'est comme ça. Et donc, à un moment donné, il fallait autre chose. Je me voyais plus à l'année ici. Donc, j'ai cherché un peu, j'étais voir Malte, Marrakech, des alternatives. Et par hasard, j'ai atterri à Koh Samui parce que j'ai vu ça dans une vidéo YouTube de quelqu'un d'autre et j'ai kiffé. J'ai kiffé la nature, j'ai kiffé l'esprit Thaïlande, j'ai kiffé la boxe thaï, j'ai kiffé plein de choses. Et bien sûr, le fait que ça coûte 10 fois moins cher qu'ici, ça a évidemment joué. Mais du coup, je pense que c'est le bon équilibre, partager ma vie entre Dubaï et la Thaïlande. La Thaïlande pour le côté Helsinki, nature, etc., qui est génial. Et le côté Dubaï, régulièrement, pour le petit boost d'adrénaline, le petit boost de bling-bling. Donc, mon plan, c'est de faire ça, c'est de faire 4-5 mois ici et le reste du temps à Koh Samui. Voilà, et du coup, je pense que ça me convient bien. Après, entre nous, regardez, même si Dubaï, ça fait beaucoup plus rêver que la Thaïlande pour beaucoup d'entre vous, qui reste à l'année ici, à part les workers? Là, vous voyez, on est au mois de juin, il fait déjà 45 degrés, c'est irrespirable. Je suis passé là parce que je n'avais pas le choix, mais il faut être presque fou pour rester là toute l'année, en fait. Et il y a très, très peu d'entrepreneurs qui ont la chance de pouvoir travailler sur Internet, qui restent là toute l'année. Donc voilà, moi je pense que c'est plutôt une chance. Donc non, c'est pas parce que j'avais plus d'oseille, c'est que simplement j'avais envie de voir autre chose. Je sais pas combien de temps je resterai en Thaïlande et à Koh Samui. Pour l'instant, ça me plaît beaucoup. Et voilà, j'aimerais pouvoir en profiter le plus longtemps possible. Et voilà, je vous invite d'ailleurs à regarder le reportage que j'ai fait sur ma chaîne qui vous montre un peu ma life là-bas. Tu m'en diras des nouvelles. Ok, ça marche, je viendrai te voir à Koh Samui. On ne voit pas trop fanfaronner en ce moment sur les réseaux sociaux, on voit pas de retrait, on voit pas de TP. Qu'est-ce qui se passe? T'as cramé tes comptes ou quoi? Alors d'abord, je fanfaronne pas, même si ça fait plaisir, bien sûr, quand tu es suivi par des dizaines de milliers de personnes, de montrer que tu as fait un gros retrait, de montrer que tu as fait un gros TP, etc. Moi, je partage tout.
Tu es dans mon Telegram, tu le sais, quand je gagne, je le mets, quand je perds, je le mets. Après, effectivement, depuis 3-4 mois, c'est plus compliqué. Alors, est-ce que c'est moi qui est nul? Est-ce que c'est la méthode qui marche moins bien? Clairement, je pense que c'est plutôt le marché qui est un petit peu plus compliqué, mais j'ai aussi fait des moins bons choix. Et les propres firmes, c'est vrai que elles ont mis ce drawdown max qui n'existait pas sur les comptes perso. Vous voyez, sur TopStep, par exemple, je me laisse 10 SL de marge. Donc forcément, si tu en enchaînes 6-7, ça chauffe derrière. Et puis, tu n'as pas envie de perdre tes comptes. Donc, tu es peut-être un peu plus prudent. Et effectivement, peut-être que là, il y a des trucs que j'ai pas pris que j'aurais dû prendre. Mais non. J'essaie d'être le plus transparent possible. Là, clairement, je sais que les maths vont faire leur boulot. Je suis toujours très gagnant sur les 12 derniers mois glissants. Il n'y a aucun souci pour ça. J'ai fait des retraits il n'y a pas très longtemps. Quand tu regardes bien, il suffit d'aller taper mon nom sur le Discord de TopStep dans Payout. Tu verras très bien. Et voilà, c'est juste un petit peu plus difficile. C'est comme ça. Et on serre les dents. On laisse faire les mathématiques. Mais non, là, je vais profiter de Las Vegas pour tout te dire. Et je vais revenir à la rentrée pleine forme. Tu verras, je vais faire plein de contenu sur les réseaux, sur YouTube. Il y a aussi la Team Pro qui va partager beaucoup de choses ces prochaines semaines. Donc voilà, on fanfaronne pas. Et j'ai hâte en tout cas qu'on puisse enchaîner, une belle phase avec des beaux TP. C'est clair que ça ferait du bien. Justement, une question que je me pose, c'est tu parles beaucoup des propres firmes, tu mets ça en avant. Pourquoi tu tout simplement poses pas à 100 000 ou 200 000 chez un broker pour être tranquille, pas avoir ces règles-là, sachant que tu nous dis que tu as les moyens de le faire. Je l'ai fait, j'ai géré des comptes d'investisseurs à plusieurs millions de dollars, j'ai géré des comptes à moi, des comptes propres pour plusieurs centaines de milliers de dollars. Moi, je suis à l'aise avec les propres firmes. Pour le day trading, attention, c'est-à-dire que aujourd'hui, les propres firmes, elles permettent quand même d'accéder à beaucoup de capital. Tu vois, j'ai 1 million de dollars de financé et n'importe qui, s'il est bon, peut obtenir 100 000, 200 000, 500 000. Elle nous évite le risque financier parce que même si ça a un coût, les challenges, finalement, si jamais on perd les comptes, on s'envoie en l'air, c'est pas très grave, tu recommences. Donc ça vaut quand même, je pense, tout l'or du monde. Donc ouais, tu lâches peut-être 10% de la perf à la propre firme, tu as un drawdown plus limité, mais c'est comme ça. Je pense qu'il faut arrêter de sacraliser les comptes comme beaucoup le font. Le fantasme du gars qui garde son compte financé toute sa vie et qui se prend pour Warren Buffett parce qu'il a 150 000 chez TopStep, il faut arrêter. Déjà, les propres firmes, elles ne mettent pas 150 000 à disposition, elles te mettent le drawdown. Et puis, il faut en profiter. Ça ne veut pas dire qu'il faut les utiliser comme des Kleenex. Mais il faut trader avec. Et puis, si tu dois recommencer, tu dois recommencer. Moi, là, ces comptes-là, live TopStep, là, je les ai depuis près d'1 an. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes déjà qui gardent ces comptes plus d'1 an. J'ai fait plusieurs retraits, plusieurs dizaines de milliers de dollars de retraits. Donc, au final, ils m'ont coûté quoi? Peut-être 2000 balles entre les challenges et 2-3 resets. Et je les ai largement rentabilisés. Donc, c'est le jeu, c'est comme ça. Ça t'enlève le poids du risque financier. Il faut accepter les règles à côté. Voilà, c'est tout. Donc, je suis très à l'aise, beaucoup moins stressé. Et puis, voilà, on ne soupçonne pas à quel point l'humain peut s'envoyer en l'air. Vous le savez peut-être vous avez peut-être déjà fait des trades un peu farfelus, des coups de sang, des all-in, des machins. On peut tilter comme ça. Donc forcément, si tu as posé 200 000 chez un broker et que tu es en short sur un Nasdaq qui n'arrête pas de monter et que ça perd, à un moment, tu vas te dire, je ne vais pas lâcher tout ça au broker. Tu vas reculer ton stop, tu vas l'enlever, tu vas prier le Seigneur que ça redescende, tu vas rester collé pendant 2 semaines et puis tu vas espérer, puis tu peux cramer tout ton compte. C'est des choses qui peuvent arriver. Donc pourquoi prendre ce risque-là? La TopStep, j'ai 10 stops d'avance. Si je prends une série de 10 stops, je vais recommencer les challenges et je vais recommencer avec plaisir. Et je vais les avoir et je referai des retraits derrière. Moi, je le dis souvent, le succès, c'est pas réussir du premier coup. C'est recommencer malgré les échecs. Persévérer. Donc voilà, effectivement, il faut faire avec les règles. C'est comme ça. On n'a pas le choix. Et je trouve que le jeu en vaut largement la chandelle, puisqu'encore une fois, on peut pratiquement que gagner. Oui, effectivement, il faut faire attention, par contre, de ne pas mettre la charrue avant les bœufs, pas de se mettre trop de pression. Souvent, il y a des gens qui s'endettent pour des propres firmes ou qui vont mettre leurs derniers milliers d'euros dans les challenges. Et là, ça peut être dangereux, effectivement. Donc, il faut faire attention à pas non plus aller trop vite là-dedans. C'est-à-dire que quelqu'un qui a 22, 23, 24 ans, qui a 1000 balles de côté et qui s'achète un 200 000 en espérant tout de suite le rentabiliser, là, il est dans l'erreur. Parce que là, il va se mettre une énorme pression, il a fait un all-in, et effectivement, il n'a pas trop le choix que de l'obtenir puis de faire un retrait derrière. Donc forcément, il ne va pas trader propre, il va être trop sous pression. Donc les propres firmes, c'est génial, mais il faut y aller crescendo. C'est-à-dire qu'il faut commencer par un petit
pour pas que ça soit financièrement douloureux. Et puis s'il y a retrait, hop, t'en profites avec ton retrait pour t'en acheter un plus gros, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font l'erreur de se foutre 3 top steps à 149 $ sur la tête, ce qui fait quand même 450 $ de prélèvement mensuel. Et forcément, ils veulent l'avoir le plus vite possible pour éviter de payer trop de mois. Quand ils ont des stop-loss, ils voient leur objectif s'éloigner, donc ils stressent et puis ils envoient le Seigneur. Et puis ils voient ça comme un énorme échec de les perdre. Parce que derrière, ils savent qu'ils ne peuvent pas les repayer ou que ça va être dur pour eux. Donc ça te remet dans une situation compliquée. Donc les propres firmes, moi je pense que c'est génial, mais il ne faut pas commencer par là. En tout cas, il ne faut pas charger la mule et pas se mettre trop de challenge en même temps. Donc il faut y aller comme je l'ai fait. Moi, les premiers propres firmes que j'ai fait sur FTMO, c'était il y a maintenant 3 ans, j'ai pris un 50 000, alors que j'aurais pu me payer un 200 à l'époque. Mais j'ai pris un 50 000, j'ai fait un retrait, ça m'a payé un 200 000, etc. etc. Donc voilà, le jeu en vaut la chandelle. Je pense qu'un trader, c'est d'abord quelqu'un qui gère les risques. C'est pas quelqu'un qui arrive à deviner si c'est le plus haut ou le plus bas. Mon risque, il est ultra bon, puisque ça coûte 149 $ pour avoir une puissance de 150 000 $. Donc c'est génial. Donc voilà, moi je suis content sur les propres firmes, ça me va bien, et je suis à l'aise là-dessus. C'est peut-être pas pour tout le monde. Et puis voilà, il faut faire ce qu'on est à l'aise. En tout cas, le plus important, c'est de ne pas se mettre sur la paille et pas rêver. Alors du coup, est-ce que ça t'arrive de faire d'autres types d'investissements en bourse ou ailleurs? Est-ce que tu fais des actions? Est-ce que tu as d'autres business? Dans quoi tu investis autre part que dans le trading? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors oui, je fais pas que du day trading. Déjà, côté bourse, je fais pas mal d'actions. Enfin, pas mal. J'ai un beau portefeuille. J'essaie d'avoir 4-5 actions, pas plus, parce qu'après, c'est compliqué à gérer. Plutôt des actions américaines. Là, dernièrement, j'ai fait un bel aller-retour sur Texas Instruments. J'ai du Pepsi, du Snapchat. J'ai quelques titres comme ça. Après, outre le trading, j'ai plusieurs business dits digitaux qui parfois n'ont rien à voir avec ça. J'ai investi à côté sur du poker en faisant du stacking sur des joueurs qui m'ont fait d'ailleurs 70% l'année dernière, la team Simitara, génial. J'ai investi dans l'immobilier. J'ai commencé enfin à investir dans l'immobilier à Dubaï. Là, je fais faire 2 maisons à Koh Samui, salle de sport également à côté. J'ai créé un cold wallet qui s'appelle Kipser. J'ai la chance, mais après, c'est pas de la chance en fait. C'est-à-dire que ce que je gagne, je le réinvestis. Voilà, je vois l'argent comme un moyen de pouvoir créer des choses et effectivement aller chercher une diversification de revenus pour pas courir après le salaire. 1000 par-ci, 500 par-là, 2000 par-là, 3000 par-là. Le but, c'est pas d'être milliardaire. Je dis pas que j'aimerais pas être milliardaire, mais je pense pas que ce soit là qu'on soit heureux. L'objectif, c'est cette liberté à la fois géographique et encore une fois, à la fois de pas attendre la paye. Donc, pour ça, il faut investir. Il faut investir intelligemment. Il faut investir dans des actifs qui vont vous rapporter de l'argent. Il faut diversifier les choses. Et puis, il faut être passionné aussi par ce qu'on fait. Et il ne faut pas faire que les choses que pour l'argent non plus. Donc, j'ai essayé d'investir dans pas mal de choses. Et pour l'instant, ça se passe plutôt pas mal. L'idée, c'est quoi? C'est que je puisse lever le pied et que je n'ai pas besoin de travailler jusqu'à 70 ans. Bien sûr, après, on n'a qu'une vie, ça passe vite. Et puis, il faut quand même en profiter un petit peu. Mais ouais, investir, c'est quand même important. Et d'ailleurs, je partage au quotidien ce que je fais avec mes abonnés de l'école. Parfois, ça fonctionne, parfois, ça ne fonctionne pas. Il y a aussi des trucs sur lesquels je me suis planté. Mais voilà, on essaie d'inculquer cette vision-là. Et puis voilà, l'idée, c'est d'être bien et de pouvoir aussi kiffer. Ok, alors je change de sujet complètement. Qu'est-ce que tu penses du YouTube Game Trading? Il y a eu pas mal de nouveaux acteurs qui sont arrivés récemment. Il y en a de plus en plus qui font des super vidéos, super bien montées, etc. Et puis toi, tu es encore avec ta webcam dans ton bureau. T'as pas envie aussi de faire des top vidéos, montage de ouf, bling bling? Alors ouais, j'ai pas trop le temps, je t'avoue, de regarder tout le monde. Après, ça m'arrive de tomber sur YouTube, sur des vignettes qui m'intéressent. Ouais, j'avoue, il y en a qui font des super vidéos, super bien montées, super bling bling, ça donne envie, etc. Après, moi, j'ai pas le temps. Clairement, vous voyez, entre mon trading, mes autres projets, j'ai pas le temps de faire 36 prises pour chaque vidéo que je vais poster. Je mets ma webcam, je vous poste les plans du jour et je pense que, et d'ailleurs je vous remercie, je pense que c'est aussi ce qui plaît, c'est que voilà, je mets pas des paillettes. J'ai pas le temps, j'ai pas l'envie et voilà, il y a aucune jalousie. Bravo à ceux qui font des super vidéos et GG. Voilà, moi je pense que voilà, je me concentre plutôt sur mon trading et sur transmettre une information. Après, voilà, peut-être qu'un jour, je ferai moi aussi tout ça, mais non, en vrai, je pense pas. Donc voilà, après,
Je suis pas là pour critiquer les gens. Chacun propose ce qu'il a envie de proposer. C'est au public de choisir. Il faut faire attention à ce que quand vous suivez quelqu'un dans un domaine, que cette personne elle vous donne une valeur ajoutée et qu'elle ne vous montre pas que ce qu'elle a. Parce que ça veut dire que voilà, c'est peut-être l'unique argument. Tu vois. Donc, vaut mieux plutôt regarder des gens qui vous montrent comment ils ont fait pour avoir. Ce qui est quand même bien plus intéressant. Après, il faut tout. Il y en a des sérieux, il y en a des moins sérieux dans tous les domaines. Voilà, c'est au public de se faire sa propre idée. Et moi, je préfère plutôt passer par de l'éducation plutôt que de cracher sur lui ou cracher sur lui. Parce que finalement, t'enlèves lui, c'est un autre qui viendra à sa place. Moi, j'ai vu la sphère évoluer. Les gens, ils aiment aussi une partie du public. Il ne faut pas oublier que les réseaux sociaux, on regarde principalement le téléphone quand on est sur le trône. Donc, on cherche aussi à se divertir. Donc, il y en a qui répondent à ça. Il y en a d'autres qui... il faut de tout. Et c'est au public de décider. Après, je pense qu'on le répète régulièrement, attention à ne pas rêver. Et dans un domaine comme le trading, où on parle de finance, on parle d'argent, on parle d'investissement, on parle de risque, faut faire attention, il faut être prudent et il faut prendre son temps. Donc voilà, j'ai pas à juger. Il y en a qui font des belles choses, il y en a qui font des très belles vidéos et bravo à eux. Et c'est inspirant. Mais voilà, moi je vais garder ma webcam et continuer à faire des trucs simples en faisant de Johnny et en mettant du maïs sur mon graphique. Alors où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Est-ce que tu seras toujours là en train de faire de l'affiliation sur les réseaux sociaux ou est-ce que tu es déjà projeté dans quelque chose d'autre? Évidemment que je ferai encore de l'affiliation dans 10 ans. Il n'y a que toi qui penses que l'affiliation, c'est pas bon. C'est bien l'affiliation. La belle affiliation, la bonne affiliation. Tu sais, l'affiliation, nos grands-mères, elles en faisaient. Hein. Quand je voyais chez ma grand-mère les réunions de Tupperware, tu sais que mamie, elle faisait ça pour prendre sa com quand Tati Annick, elle allait acheter une boîte. Hein. Si toi, demain, tu as un de tes potes qui vend son appart et que tu lui trouves un acheteur, tu vas vouloir prendre ton billet. Donc, faut pas cracher dessus. Après, il y a de la bonne et il y a de la moins bonne. Effectivement, envoyer des gens sur un broker aux Seychelles qui donne un bonus parce que c'est celui qui me donnerait le plus, ou envoyer des gens aller jouer au casino en ligne parce que je gagnerais une partie de leur perte, c'est peut-être un peu abusé. Donc comme partout, il y a du bon, il y a du moins bien. Mais moi, ce que je recommande, c'est ce que j'utilise, c'est ce qui correspond à mon éthique. On peut parler de TopStep par exemple, ou d'XTB. J'ai mes critères, je les ai choisis parce que c'est sérieux, etc. etc. Je leur envoie des clients, c'est normal que j'ai quelque chose. Finalement, c'est gagnant-gagnant, tu vois. Après, faut pas en abuser et il faut que ça reste raisonnable. Moi, clairement, l'affiliation, ce qu'elle me sert à faire, elle me sert à offrir les cadeaux que j'offre à ma communauté. Là, tu sais qu'en ce moment, on fait un concours de trading qui arrive à sa fin. Le premier gagne un écran Samsung à 2000 balles. Le deuxième, une chaise gaming à 800 balles. Le troisième, un écran Asus, machin. Ces cadeaux-là, ils ne tombent pas du ciel. Hein. Le Père Noël, il n'existe pas. Hein. Donc, moi, j'utilise ça pour ça. Donc, après, dans 10 ans, clairement, j'espère que je serai toujours là, déjà. J'espère que je continuerai à trader avec autant de plaisir. J'espère que vous serez encore aussi nombreux à me suivre et puis que tout ira bien et que peut-être j'aurai des enfants, je sais pas, mais en tout cas je serai toujours ici, j'espère, et je serai pas sur un transat en train de boire des cocktails parce que clairement moi il me faut de l'action, il me faut du stress et il me faut tout ça. J'aime trop ce que je fais, donc j'espère que je serai encore avec vous et que j'aurai de la barbe d'ailleurs parce que ça commence je commence à m'inquiéter là, ça commence à pousser très 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 légèrement, mais dans 10 ans j'aurai 47 ans, peut-être que j'aurai un peu de barbe. Non, quoi qu'il en soit, je serai avec vous et j'espère qu'on pourra revenir faire des podcasts ensemble dans ce studio. Est-ce que tu peux nous donner des conseils? Qu'est-ce que tu pourrais te dire en t'adressant à la caméra et aux gens qui te découvrent ou qui démarrent ou qui sont peut-être eux-mêmes dans une phase de doute? Qu'est-ce que tu peux leur dire? Alors le conseil que je peux donner à un débutant, alors d'abord un débutant en trading, encore une fois, c'est formez-vous, apprenez les bases, d'abord techniques. Ensuite, le money management. Construisez-vous un plan d'action, c'est-à-dire d'aller chercher des compétences. Alors bien sûr, les gens, et tout le monde fait du trading pour gagner de l'argent, mais gagner de l'argent, ça va être la fin en soi, ça va être les conséquences de vos actes. Donc ça veut dire que dans votre apprentissage, vous devez apprendre et vous devez acquérir des compétences. Et elles sont assez larges, elles sont assez vastes. Ça va être savoir étudier un graphique, savoir prendre une décision, savoir tenir un trade, savoir rester respectueux de son money management, savoir gérer et ne pas péter les plombs et pas faire d'all-in, on le sait, malgré la multiplication des méthodes miracles sur les réseaux, il y a toujours les mêmes statistiques. Donc ça prouve bien que c'est plutôt la tête plus que la technique. Donc allez chercher ces compétences-là, prenez votre temps, ayez une vision sur plusieurs années.
avec l'objectif, voilà, peut-être d'abord de trader sur un petit compte, ensuite des petites propres firmes et puis monter en puissance petit à petit. Prenez votre temps. L'argent facile, il n'existe pas. Et croyez en vous. Et fournissez les efforts nécessaires pour y arriver. Ça ne vient pas comme ça. Pour être meilleur que 95% des gens, il faut travailler 95% de plus. Voilà, c'est pas plus compliqué. Donc, à un moment donné, mettez-vous ce coup de pied au cul, bouffez trading, mangez trading, mettez-vous-y à fond. N'écoutez pas les autres. Tous les cas, ils vous critiqueront, ils tenteront de vous décourager. Croyez en vous et mettez toute l'énergie possible pour y arriver. Je vous le dis, le travail, ça paye. La détermination, il n'y a que ça de vrai. La persévérance, la discipline. Donc encore une fois, ça prend du temps. On ne devient pas chirurgien en 3 semaines. On ne devient pas trader rentable régulier en 6 mois. Croyez en vous, travaillez dur, mettez-vous vraiment à fond dedans. Moi, c'est ce que j'ai fait quand j'ai commencé. Quand j'ai commencé, vraiment, les 3-4 premières années, c'était à fond. J'ai même encore que ça, mais j'avais encore plus que ça dans la tête. On ne peut pas le faire en dilettante. On ne peut pas le faire comme ça pour s'amuser. Ça ne marche pas. Donc, il faut y aller. Mais c'est possible. Donc, croyez en vous, foncez, mettez toutes les choses en place, mettez toutes les chances de votre côté, allez chercher d'autres revenus, d'autres sources pour être serein. Et il n'y a pas de raison. Merci Romain pour avoir répondu à toutes ces questions avec la plus grande franchise. C'était cool. J'espère que vous aussi, vous avez apprécié ce podcast. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à mettre un pouce bleu, éventuellement proposer d'autres questions qu'on pourra peut-être tourner ensemble sur l'épisode 2 de ce podcast un petit peu spécial. J'espère, blague à part, que vous l'avez apprécié. Merci à tous d'être très, très nombreux à me suivre. Vous êtes maintenant 45 000 sur la chaîne et voilà, 1000 merci. Ça fait vraiment, vraiment chaud au cœur. Et bien sûr, je vous envoie toute la force, un max de force pour tous. Je reviens à la rentrée avec plein de contenu. Je vais aller un petit peu profiter de Las Vegas et je vous promets que je vais essayer de tout donner pour aller chercher un bracelet, même si j'y vais d'abord avant tout pour la passion, pour m'amuser et pour passer du bon temps. Tout simplement, c'est aussi pour ça qu'on travaille. Je vous donne rendez-vous dans un prochain podcast et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.